2 Chroniques 7, le verset 14. 2 Chroniques 7, le verset 14. Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Et je guérirai son. Alléluia. Qui veut voir son pays être guéri? Parce qu'une nation qui est guérie est une nation glorieuse. Alléluia. Une nation qui est guérie est une nation bénie. Alléluia. Une nation qui est guérie est une nation prospère. Alléluia. Une nation qui est guérie est une nation forte. Alléluia. Alléluia. La parole dit si mon peuple. Il n'a pas dit si un peuple. Dieu identifie ici un peuple. Dieu identifie ici une nation. Si mon peuple, le peuple qui lui appartient, le peuple qui est à lui, le peuple dans lequel Dieu lui-même se reconnaît. Alléluia. Alléluia. Ici, Dieu ne parle pas de n'importe quel peuple. Dis à ton frère, dis à ta soeur, tu as de la valeur. Mais est-ce que toi-même tu sais que tu as de la valeur aux yeux de Dieu? Alléluia. 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 Est-ce qu'on sait qu'on a de la valeur? Quand Dieu regarde la terre, ce qu'il regarde d'abord, c'est son peuple. Si le peuple de Dieu ne fait rien, Dieu ne fait rien. Est-ce qu'on m'a compris? Le peuple le plus dangereux sur la terre, c'est le peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Alléluia. Alléluia. La nation la plus dangereuse, c'est les enfants de Dieu. Alléluia. La nation avec laquelle Dieu compose. La nation à qui Dieu parle. La nation à qui Dieu se révèle. La nation qui connaît son Dieu. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Dieu te considère. Alléluia. Tu as de l'importance aux yeux de notre Seigneur. Alléluia. Ce que Dieu attend de toi, c'est d'abord que tu t'humilies. Nation, c'est d'abord que tu t'humilies. Nation, c'est d'abord que tu reconnaisses que sans Dieu, tu n'es. Sans Dieu, tu n'iras nulle part. Sans Dieu, tu ne vas pas t'en sortir. L'erreur des chrétiens, c'est de faire de Dieu leur camarade. Dis à ton frère, dis à ta soeur, Dieu n'est pas ton camarade. Alléluia. 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 La relation que Dieu veut avoir avec nous, c'est qu'il veut faire de nous nos amis. Il y a une différence entre camarade et puis ami. Alléluia. Qui est camarade de Dieu ici? Et qui est ami de Dieu? Alléluia. Alléluia. Quand tu es ami de Dieu, c'est qu'il y a une intimité. Il y a une intimité entre toi et puis Dieu. C'est pourquoi tu peux l'appeler mon Père.
C'est pourquoi tu peux l'appeler mon Dieu. C'est pourquoi tu peux l'appeler mon Seigneur. C'est pourquoi tu peux te référer à lui en toutes circonstances. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tu sais que, ou tu crois que il est le seul qui peut apporter la solution à ta vie. Dans n'importe quelle situation, c'est lui qui peut nous permettre de nous en sortir, c'est lui et lui seul. Frères, sœurs, ayons une vie d'humilité. Alléluia. Alléluia. S'il prie, s'il a pris, s'il a pris, j'ai rencontré un homme de Dieu qui m'a invité à un programme. Il m'a dit, c'est un programme qui est réservé uniquement aux hommes de Dieu. Et puis, à ce programme-là, on va prier de minuit à 12h le lendemain. C'est-à-dire, on va faire combien d'heures de prière? Combien d'heures de prière? Combien d'heures? 22 heures. 12 heures de prière. 12 heures de prière. Donc, c'est un programme tracé. Je dis, ok, ce genre de choses, j'aime ça beaucoup, mais je préfère le faire dans mon intimité avec le Seigneur. Alléluia. J'ai déjà fait cette expérience avec Dieu où je me suis enfermé toute une journée. J'étais seul dans la chambre et puis je priais. Du matin jusqu'au soir. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que au moment où j'étais en train de finir de prier, j'étais allé prier, j'étais allé faire cette prière dans la maison d'un homme de Dieu, un prophète. La servante, en fait, c'est une fille qui était là-bas comme servante de la femme du prophète. Elle est venue et elle a ouvert la porte de la chambre où j'étais. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, quand ses regards ont croisé mon regard, elle est tombée. Elle est tombée. Et elle a commencé à parler en langue. Je la regarde. Et puis il dit, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est? C'est le temps que j'ai passé devant ta face là qui a fait ça. Frères, sœurs, Dieu cherche des hommes et des femmes qui veulent entrer dans une intimité sincère vraiment avec lui. Et nous sommes dans un temps où Dieu cherche cette catégorie de personnes parce que Dieu veut faire quelque chose vraiment de terrible, de puissant dans cette nation. Alléluia. 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 Il y a des foyers de réveil spirituel qui vont naître. Plusieurs fois, Dieu m'a montré ça. Mais vous voyez, quand il y a un mouvement de... quand on parle de réveil, le réveil c'est un mouvement, n'est-ce pas? Mais tout réveil est toujours précédé par un mouvement de prière. Sans prière, il ne peut pas avoir de réveil. Or, le chrétien est devenu paresseux. Et ça, c'est une âme terrible que l'ennemi, c'est une âme terrible que le diable utilise contre l'église aujourd'hui. Les chrétiens ne prient pas. Les chrétiens ne prient pas. Si chrétien priait, si chrétien priait, dis à ton frère, si chrétien priait. Alléluia. 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 Hey. Frère, est-ce qu'on est prêt à prier? Est-ce que tu veux prier? C'est vrai, c'est bon, hein, quand une prophétesse ou bien un prophète relâche les
puissante parole sur ta vie. C'est merveilleux. Tu reçois une parole de la part de Dieu et puis tu tombes. Ça, c'est extraordinaire. Quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ça, c'est bon. Mais Dieu veut aller plus loin que ça avec nous. Amen. Amen. Il dit que dans les derniers temps, là, il va faire de nous une nation de sacrificateurs et de prophètes. Est-ce que vous comprenez ça? Une nation de sacrificateurs et de prophètes. Ça veut dire que si nous tous qui sommes ici sommes prophètes, mais le coin ici est gâté. Le quartier est gâté. Abobo est gâté. Abobo est transformé. On peut parler de microbes. Parce que les microbes même là, c'est le Saint-Esprit même qui va aller les traquer. Alléluia. Alléluia. Moi j'ai des petits-fils. J'ai des petits-fils spirituels qui étaient des grands braqueurs. Mais aujourd'hui ils prêchent Jésus. Ils ont déposé leur âme et ils parlent de la part du Seigneur aujourd'hui. J'ai un fils qui était un braqueur. Je me souviens à Divo, quand je priais pour lui, tous les commandos ont fui. Toi, tu le connais? Yapi Eli. Aujourd'hui, c'est un grand prophète ici à Abidjan. Parce qu'il avait une corpulence. Une forte corpulence. Une force terrible. Tous ceux qui étaient autour de lui, là, il les faisait tomber. Et puis lui-même, naturellement, même, c'est un gars fort. C'est un gars qui n'a pas froid aux yeux. Donc, tous les commandos avaient peur. Je ne sais pas moi-même quel courage Dieu m'a donné, puis j'ai prié pour ce gars-là. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, si vous allez à Yopougon, au bas éclat, ce jeune homme fait des merveilles avec le Seigneur. Alléluia. Sa base, c'est au bas éclat. Yapi Eli. C'est mon fils. Grand braqueur. Il y a des choses qu'il a fait que je ne vais pas dire ici. Mais qu'est-ce qu'il a transformé? Qu'est-ce qu'il a transformé? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Mais il a fallu que les gens se lèvent dans la... Avant qu'il se convertisse, sa maman ne faisait que pleurer. J'ai mon fils, mais vraiment, pasteur, il faut prier pour lui pour qu'il se convertisse. Le jour que je l'ai vu à l'église, je dis ouais. Il a assis costaud comme ça, puis il me regarde droit dans les yeux. Alléluia. Alléluia. Mais la puissance de Dieu l'a terrassé. Il a déposé son âme. Alléluia. Dis à ton frère, il faut qu'on prie. Il faut qu'on se lève dans la prière. Alléluia. La parole continue pour dire que nous devons chercher sa face. Nous devons chercher sa face. Quand tu cherches la face de Dieu, Dieu se révèle. Quand tu cherches la face de Dieu, Dieu va te montrer sa face. Amen. Amen. Ceux qui voient la face de Dieu, ils ont une vie différente des autres. Parce que Dieu se révèle aussi. Dieu fait connaître sa face. Et quand tu découvres la face de Dieu, tu n'es plus la même personne. Ton histoire va changer. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, est-ce qu'on est prêt à chercher la face de Dieu? Et s'il se détourne de quoi? De ses mauvaises voies.
s'il se détourne de ses mauvaises voies. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Amen. Amen. On ne peut pas avoir un pied avec Jésus et puis un pied dans le péché. Ça ne marche pas. Dis à ton frère, dis à ta soeur, ça ne marche pas. Alléluia. Alléluia. Nous devons avoir nos deux pieds en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et le Seigneur continue pour dire que s'il voit tout ça en toi, il va t'exaucer et puis il va guérir ton pays. Donc si le pays n'est pas guéri, c'est la faute à qui? C'est la faute à qui? Si le pays n'est pas guéri, c'est la faute à nous-mêmes. Amen. Amen. Si l'église va bien, la nation va bien. C'est quoi vous allez voir que l'institution la plus attaquée au monde, c'est l'église. Satan n'a pas affaire aux autres institutions parce que ces institutions-là sont entre ses mains. Mais l'institution qui la fatigue, l'institution auquel Satan a affaire, c'est l'église. C'est pourquoi vous devez prier pour les servants. Vous devez prier pour les servants de Dieu. Au lieu de les critiquer, au lieu de les jeter la pierre, vous devez prier pour eux. Vous devez les porter en prière. Parce que le combat n'est pas facile. Alléluia. Alléluia. Tu dois prier pour ton frère. Tu dois prier pour ta soeur. Parce qu'on a constaté que les affaires de l'église là sont plus dehors. Nos affaires là, c'est pas qu'à descendre. Si on apprend un petit truc sur l'apôtre Dia, c'est déjà arrivé à Djamé. À Djamé à Yopougon. C'est-à-dire que si moi-même j'arrive à Yopougon, je n'ai jamais rien dit. Parce qu'ils sont au courant. Dis à ton frère, dis à ta soeur, je t'aime. Regarde-le dans les yeux. Il faut regarder ton frère. Regarde ton frère dans les yeux. Il faut lui dire, je t'aime. Quand on aime son frère, on aime sa soeur. On ne le jette pas là. On va se tenir debout. On va prier pour notre nation. En priant pour notre nation, nous allons commencer d'abord par notre église, par l'église. Nous allons prier que l'église soit un seul corps, une seule âme et un seul esprit. Que nous ne soyons pas divisés. Alléluia. Il ne peut pas avoir réveil si on est divisé. Il ne peut pas avoir réveil si mon frère qui est là, je ne l'aime pas. Si lui n'a pas de chaussures, que moi j'ai 2 paires de souliers, s'il vient chez moi à la maison, et que je regarde que mon frère n'a pas de chaussures, je dois lui donner une paire de chaussures. C'est ça l'amour. Alléluia. Alléluia. Si l'église revient à la parole, si l'église revient aux fondamentaux, si l'église revient à ce qu'elle est exactement, ce monde va changer, la nation va changer. Le gros problème, c'est qu'on n'aime pas son frère. C'est qu'on n'aime pas même sa mère spirituelle. C'est qu'on n'aime pas même son père spirituel. C'est à peine même si on les honore. Le père spirituel ne compte pas. Il est au dernier plan. La maman ne compte pas. On la met loin derrière. Oh, la parole dit quoi? L'huile qui coule la descend d'abord où? Celui-là. Et puis ensuite, ça descend où? Celui-là. Celui-là. Barbe. Et puis ensuite où? Sur le bord du vêtement. La tête, c'est Aaron. La tête, c'est le Père spirituel. Parce que si Dieu doit te bénir, ta bénédiction passera d'abord par ton Père spirituel. Alléluia. Alléluia. C'est
qu'il va relâcher cette bénédiction sur toi, elle va t'atteindre. Mais si tu n'aimes pas ton père, il y a un souci. Si tu n'aimes pas ta mère, il y a un souci. Alléluia. Alléluia. Qui prend l'engagement d'aimer son père spirituel? Qui prend l'engagement d'aimer sa mère spirituelle? Alléluia. Va prier pour l'église. Prions que l'église soit unie. Prions que l'église soit un seul corps. Prions que l'église soit une seule âme ici dans cette nation. Élève la voix maintenant et prie. Bas les mains maintenant et prie. Recommande l'église à Dieu le Père. Recommande ton église à Dieu le Père. Prie que l'église soit une. L'église soit un seul corps. L'église soit une seule âme. Bas les mains et prie. 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 Nous avons prié dans le nom de... Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous voyez l'onction de Dieu là, quand ça vient, c'est pas seulement pour nous faire tomber puis on se relève puis il n'y a rien. Hein. Amen. Amen. L'onction, c'est pas seulement pour te guérir ou bien pour te délivrer. Mais l'onction de Dieu nous donne également une intelligence supérieure. Alléluia. Alléluia. Vous voyez ceux qui ont fabriqué avions là, avions qui volent dans les airs, c'est deux fils de pasteurs. C'est deux fils de pasteurs. Deux enfants de pasteurs à qui Dieu a donné l'intelligence et c'est eux qui permettent aujourd'hui que nous puissions voyager en avion. Alléluia. On va prier vraiment comme la parole de Dieu le dit là, que nos enfants soient à la tête et jamais à la queue. Qu'on parle vraiment des hyper intelligents. Ça doit être d'abord dans l'église. Ça doit sortir de l'église. Les grands professeurs, les grands médecins, les grands pilotes, les grands chercheurs, les grands footballeurs. Alléluia. Alléluia. C'est dans la maison de Dieu qu'on va. Amen. Amen. Que Dieu suscite des élites dans sa maison, des élites dans nos églises. Il y a puissance dans le nom. Élève la voix et prie. 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 Des grands hommes d'affaires, des grandes femmes d'affaires, des gens qui sont prospères dans leur vie, des gens qui sont prospères dans leur travail. Élève la voix. Élève la voix. Élève la techniciens. Alléluia. Alléluia.
Les chrétiens doivent avoir des meilleures chaînes de télévision. Qui est d'accord avec moi? Les meilleures chaînes de radio. Alléluia. Les meilleures entreprises. Amen. Alléluia. Eh. Alléluia. Eh. Quelqu'un peut me lire Ésaïe 54, le verset 17. Pardon, Ésaïe d'abord 60, le verset 1. Ésaïe 60, le verset 1. Lève-toi. Lève-toi. Sois éclairé. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Car ta lumière arrive. Merci. Lève-toi. C'est-à-dire, pour que ta lumière arrive, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te lever. Alléluia. Amen. Parce que si tu ne te lèves pas, ta lumière ne va pas arriver. Est-ce qu'on est prêt à se lever? Ah, je vois des personnes qui étaient assises et qui se lèvent maintenant. Alléluia. C'est qu'on a compris. Est-ce qu'on peut les acclamer? Alléluia. Église, si on ne se lève pas, on est mort. Parce que si tu ne donnes pas de lumière, tu es mort, tu es fini. Une ampoule qui ne donne pas de lumière, qu'est-ce qu'on fait d'elle? On la charge, on la jette. On la change. On la change. Merci. Alléluia. On la change. On la jette. Parce qu'elle ne donne plus de lumière. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, dis à ta soeur, il faut que tu te lèves. Nous sommes dans un temps où on doit se lever. Yes. Si on ne se lève pas, ce n'est pas bon. Vous voyez, ce n'est pas les politiciens qui vont faire cette nation. Ce n'est pas les politiciens qui vont développer cette nation. Il y a un économiste qui est parmi nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu? Il y a un pionnier de la paix du Christ. Alléluia. Comme Dieu t'a levé, on va acclamer le Seigneur pour ton arrivée. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui peut nous donner l'intelligence pour qu'on puisse créer des richesses. Cette intelligence pour créer des richesses, là, c'est Dieu qui peut nous la donner. Et puis, non seulement on change notre vie, mais on change notre nation, on transforme notre nation. Ça, je parle vraiment sous la coupe vraiment de l'économiste en Angleterre. Quand l'industrialisation est arrivée là, mais derrière l'industrialisation, c'est d'abord le réveil. C'est en Angleterre que ça a commencé, cette affaire d'industrialisation. Mais ça a commencé avec l'église. Ça a commencé avec le réveil spirituel. Parce que Dieu a donné l'intelligence, la capacité vraiment aux hommes de pouvoir réfléchir et transformer les produits qu'ils cultivent. Alléluia. 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 Si ça se fait ailleurs, ça peut se faire ici. Yes. Et ça se fera ici. Amen. Parce que Dieu va le faire. On va prier pour notre nation. On va prier pour la Côte d'Ivoire. On va prier que nous, là, nous soyons non seulement des instruments de réveil, nous soyons non seulement des instruments que Dieu va utiliser pour transformer, nous soyons également des instruments économiques pour cette nation-là. Ils vont changer le visage de cette nation économiquement. Alléluia. J'ai déjà eu un entretien avec mon frère. On a parlé de ça. On a discuté de ça. On a un projet vraiment fabuleux. J'ai béni Dieu vraiment qu'il soit là. On peut acclamer encore le Seigneur pour ça. Comment il peut aider l'Église, comment il peut aider les chrétiens à sortir de la situation de précarité dans laquelle nous sommes. À voir vraiment
peut se réaliser dans cette nation. Alléluia. Mais ça demande vraiment, frère, qu'on se lève. Si on ne se lève pas, la lumière ne va pas venir. Alléluia. 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 Tu vas prier. Tu vas prier. Cette force de élève la voix maintenant et prie. Élève la voix 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 et prie. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Frère, que tu te lèves. Charles, que tu te lèves. 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 Afin que ta lumière arrive, afin que ta gloire arrive, et que les choses changent, 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 au nom de nous allons prendre le dernier passage. Ésaïe 54, le verset 17. Un lecteur, une lectrice. On va prier pour ça. Et je vais laisser la place à d'autres orateurs. Ésaïe 54, le verset 17. Ésaïe 54, le verset 17. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Toute âme. La Bible dit quoi? Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Même si on envoie la bombe nucléaire, il y en a qui disent apôtre. Mais c'est pas moi qui parle. Alléluia. Alléluia. On est dans un temps où il y a la menace nucléaire. La menace pèse sur nos têtes. Avec ce qui se passe en Ukraine. Quand la Russie est piquée, il dit attention, je vais lancer. Je vais lancer. Oh, c'est une bombe qui est dans l'air, qui est dans le vent. Et puis le vent se déplace. On a vu récemment aussi en Israël, entre l'Iran et puis Israël. Hein? On se lance des missiles, on se lance des bombes. Mais la Bible dit quoi? Que toute âme forgée contre toi sera sans effet. J'étais allé à Boaké. J'avais été invité à Boaké à un mariage. Il y avait le directeur d'une banque. Ici, c'était pas de la banque. Qui s'est marié, et puis bon, il nous a invités, il m'a invité. Je suis allé passer aussi un bon moment chez lui à domicile. Parce que lui, quand il s'est marié, il a pris l'avion, il allait à lune de miel au Nigeria. Et il y a des braqueurs. Il y a des braqueurs qui sont arrivés à la maison. Ils ont tapé à la porte. Il y a une de ses filles qui allait ouvrir. Et puis ils sont entrés. Ils avaient des calaches. Ils avaient des pistolets. Et puis moi, ils m'ont trouvé. Ils ont mis une arme sur ma tête. Sur ma tempe. Ils m'ont dit, c'est toi le directeur. C'est toi le chef de famille. C'est toi qui viens de te marier récemment. On sait que tu as beaucoup d'argent. Je dis, moi je ne suis pas chef de famille. C'est pas moi le directeur. Le directeur en voyage. Il dit, est-ce que tu nous dis la vérité là? Son âme était là. Hein? Est-ce que tu nous dis la vérité? Il pouvait tirer. Et puis c'était fini. Il ne serait pas en train de prêcher ici. Amen.
Amen. Parce que vous savez que ces gars-là, ils sont souvent sous le fait de la drogue. Ils pouvaient tirer puis c'est fini. Les filles du directeur pleuraient. Parce que c'était mon funérail. On m'a pris pour le papa. On a dit, c'est toi le papa. Où est l'argent? C'est pas le papa. Alléluia. Ils ont fouillé. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ne sont même pas allés casser la porte même de la chambre du directeur. Ce qu'ils ont pris, ça m'a fait rire moi-même après. Ils ont pris télévision placement et puis ils sont partis avec. Des braqueurs. Alléluia. Tout a forgé contre nous. C'est là comment? Ça, c'est fait. Frère, sœur, n'aie pas peur. Dis à ton frère, il ne faut pas avoir peur. Parce que souvent, quand on entend des informations, quand on entend des nouvelles, souvent il y a des chrétiens qui ont peur, qui tremblent. Ça va recommencer encore. Ça va être comme ça encore. La parole dit, on ne prie pas pour que ça arrive. Mais sache une chose, toute âme forgée comme toi sera sans effet. On va se lever. On va prier pour ce dernier sujet. Pour dire à Dieu qu'on bénit le Seigneur parce que cette parole-là, elle va nous suivre partout. Amen. Du sud au nord, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Toute âme forgée contre nous sera sans effet. Lève la voix maintenant et prie. 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 Toute âme forgée contre toi est sans effet. Est sans effet. Est sans effet. Est sans effet. Ça que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que le sorcier qui veut te manger, s'il est fort, s'il est vraiment fort, s'il est vraiment puissant, il doit d'abord manger Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc le sorcier, s'il est vraiment fort, il est vraiment puissant, il doit d'abord manger qui? Dieu d'abord. Maintenant on ne sait jamais. S'il a réussi à manger Dieu, il doit manger Jésus. Alléluia. Avant de l'homme le plus touché au monde. Tu n'as pas besoin de ceinture de sécurité. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut bénir le nom de roi des rois, du Seigneur des seigneurs? Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Hey.